Salut la compagnie, c'est Jules Melon. Et aujourd'hui, dans l'impro ciné-critique, ça va pas être facile parce que c'est quand même un film coup de poing dont il va être question ici et qui fête ses 50 ans. Dupont-la-Joie, sorti en 1975, réalisé par Yves Boisset, dont j'ai déjà parlé sur la chaîne à travers 2 métrages, Le Prix du Danger et Le Juge Fayard. Mais Dupont-la-Joie, c'est sorti avant, et c'est quelque part l'œuvre qu'on retient le plus, je pense, dans sa filmographie assez riche et variée. Au casting, nous y retrouvons dans le rôle principal, et ça a été très dur pour lui, notamment après, Jean Carmet, qui joue donc Dupont, entre guillemets, hein, enfin, Georges Lajoie, de son nom véritable. À ses côtés, Pierre Tornade, Ginette Garcin, Pascal Roberts, ou encore Jean Bouise. Ça, c'est vraiment des acteurs qu'on reconnaît très facilement, y compris Jean-Pierre Mariel, qui est un petit peu l'alter ego de Léon Zitrone ici, puisqu'il y a une sorte d'interville locale là. Il y a aussi Robert Castel, Isabelle Huppert, pour un de ses premiers rôles marquants, un rôle difficile pour elle aussi. Jacques Villeray, qui avait débuté chez Yves Boisset quelques années auparavant. On reconnaîtra également Henri Garcin ou Jacques Ramade. Une œuvre qui a fait polémique évidemment à sa sortie, et pour cause. 2 ans après une série de ratonnades, entre guillemets, dans le sud de la France, à Marseille ou aux alentours. En gros, donc, qui parle du racisme français envers les Maghrébins, les travailleurs immigrés qui viennent donc chercher le rêve français, pas le rêve américain, mais qui se font recevoir de façon très peu cordiale le plus souvent, enfin en tout cas à l'époque à cet endroit. Mais est-ce que les choses ont véritablement changé? Évidemment, des années sont passées, mais voir ce film de nos jours nous rappelle que rien n'est jamais gagné, et que l'histoire pourrait avoir tendance à se répéter, et qu'il faut toujours se méfier. Bref, c'est un cinéma donc ouvertement et frontalement politique, 2 ans aussi après la création du Front National. Voilà, voilà. Ça va raconter l'histoire de Français moyens lambda, notamment donc Georges Lajoie, sa femme et son fils, qui fait ses études, enfin il est tout jeune quoi, qui vont comme chaque été partir dans le sud de la France, alors qu'ils tiennent un petit café, tu vois, tranquille, hein, il se passe des choses dans ce café dès le début, le ton est donné. Ils partent en caravane, tout ça, hop, c'est la belle vie, c'est l'été, et on rejoint donc les potes du camping. Et en voyant cela, j'ai pensé au camping de Famille Antoniente. Alors je n'ai vu que le premier, j'en ai parlé sur la chaîne d'ailleurs, en duo avec l'ami Landy Manchet du ciné. À l'époque, on s'est dit qu'on ferait les 3, hein. Peut-être que ce sera le cas pour les suites un jour, mais je ne saurais dire si Antoniente a été marqué par Dupont-la-Joie, ou ceux qui ont écrit le film, hein. Mais à un moment, quand même, il y a une référence aux flots bleus. Alors, c'est pas le camping des flots bleus, là, qu'ils vont voir, mais une construction, là, au chantier. Ah, ça va s'appeler les flots bleus. Bon, c'est ce que vous voulez de cette information. Je crois que le camping ne se passe pas au même endroit. Bref, les Lajoie s'en vont, rejoignent notre pote, tout ça, sorte d'huissier et autres, là. Il y a Victor Lanoux aussi, tiens, je ne l'ai pas évoqué dans le casting, il me semble, qui est un ancien de la guerre d'Algérie. Là aussi, ça donne le ton. Et sur place, bah, justement, il y a un chantier à côté, et évidemment, pour ce chantier, on a besoin de main-d'œuvre. Et comme ce ne sont pas des métiers qu'on donne aux Français, qui ne veulent pas forcément vraiment, et surtout qui ne seraient pas assez payés pour ça. Mais bon, ça, vous voyez, ça montre quelque chose, que la construction de la France de l'époque, mais même un peu avant, et encore après, a été possible grâce aux travailleurs immigrés qui ont pris ces métiers que les Français ne voulaient pas exercer. Bref. Avec ce chantier et tout, forcément, il y a des Maghrébins sur place. Et alors, Georges Lajoie et ses potes autour qui ont plus ou moins les mêmes idéologies, les jeunes n'a pas. Hein. On voit qu'il y a peut-être un espoir avec la jeunesse, un espoir vite fait, enfin, j'y reviendrai après, il y a une petite zone spoiler pour celles et ceux qui connaissent rien du film. Hein. Bref, ils voient d'un très mauvais œil ces gens-là. On va éviter ici de dire les mots qui sont utilisés pour les nommer. Parce que c'est quand même très dur. Et donc, à un moment, il y a une histoire dans une boîte de nuit, enfin une soirée, quoi, et on voit que la tension monte. La tension monte jusqu'à un moment où ça va très très mal se passer. La mort va s'inviter, évidemment, à cette histoire qui pourrait être une forme de pantalonnade caricaturale, même si, justement, montrant le racisme, mais qui va vite sombrer dans une sorte de thriller film noir, mais à la Yves Boisset et avec un décalage qui fait froid dans le dos. Parce que après, plus on monte crescendo dans le film, et plus c'est assez parlant.
c'est vraiment... Alors, voilà, ça faisait un moment qu'il fallait que je le voie, ce film. Je savais que j'allais pas être très joyeux devant, ça c'est fatal. Et bon, je me le gardais pour cette occasion-là, c'est 50 ans. Et en effet, c'est assez... C'est assez évocateur. Je vais pas dire que c'est un grand film, mais c'est un film hyper important. Enfin, si en soi, sur le fond, et ce que ça veut montrer, c'était éminemment pertinent. Donc c'est du cinéma pur, dans le sens où c'est un art politique, là, en tant que tel. Hein, engagé même, hein, au-delà même de politique, là on est dans l'engagement absolu, et Boisset, il a voulu dénoncer quelque chose qui était dans la chaleur du moment, si vous voulez, quoi. 2 ans après, donc, cette vague de meurtres racistes, en pleine création, et donc début de montée de ce parti d'extrême droite qui aujourd'hui est quasiment aux portes du pouvoir, et dont beaucoup de gens semblent, on va dire, plutôt satisfaits d'avance, ou plutôt pas mal de personnes ne s'en inquiètent plus vraiment. Et ça, vous voyez, quand on voit ce genre de film, ah, vous pouvez dire ce que vous voulez, hein. D'ailleurs, lâchez-vous dans les commentaires, c'est pas grave, hein, c'est un espace de liberté, et tant qu'on reste cordial, etc., il n'y a pas de souci. Mais force est de constater qu'on a tendance à oublier certaines choses. Quand bien même on n'est plus à la même époque, croyez-moi, avec l'instinct humain, on peut très vite retomber dans ce genre de travers. Et quelque part, parfois, on y est. Mais on en parle moins et on va parler d'autres choses, forcément. Et les conséquences sont toujours des causes. Il faut toujours garder ça en tête. Donc, évidemment, ici, c'est ça qui est aussi la force du film, c'est que, certes, on est dans une sorte de frontale, on est quasiment dans le manichéisme, en soi on y est, hein. Mais c'était nécessaire déjà à cette époque, et quand on y pense aujourd'hui, bah, vu comment notre société fracturait, bah voilà, à voir et à revoir sur le plan éducatif. Alors je dis pas ça qu'il faut pas forcément qu'il faut montrer ça aux enfants non. Et puis je pense que les jeunes d'aujourd'hui auraient du mal à apercevoir la force d'un film qui est peut-être daté sur certains points, mais quoique. Voilà. Ce qui est certain, c'est que l'idée donc de cette montée en puissance du film fait que, bah, dans la première partie, on est là, on se dit, bon, on connaît l'histoire derrière, tout ça, bien sûr. Mais c'est vrai que bon, là, c'est barre du PMU au début. Hein. Oh là là, j'ai pas gagné au TRC, je gagne jamais, et puis tout ce qui va s'en suivre. Il y a un travailleur d'origine africaine qui rentre et dit ah, va-t'en. Même la jeunesse est montrée du doigt, sauf son fils évidemment. Hein. Dupont-la-Joie, il est méfiant envers tout ce qui pourrait être progressisme, quel qu'il soit, mais attention, le fiston, hein, c'est sacré. Il y a toute cette idée-là. Et après, bah, il y a tout qui y passe hein, dans les clichés stéréotypes du beauf hein, absolu, d'un français donc raciste, mais aussi libidineux envers les jeunes femmes, y compris très jeunes femmes, hein, le personnage d'Isabelle Huppert, et c'est à partir de ce mal-là, de ce mal plus ce mal, que l'horreur absolue moderne et réaliste va prendre racine. C'est un film qui est donc en soi très ancré sur la réalité, avec évidemment dans l'écriture cinématographique des choses que... Mais quand on arrive au bout, on se rend compte qu'en fait, tout est très palpable et comme durant le tournage et puis dans la réalité des choses à l'époque, des choses se sont passées à côté qui font que justement la réalité a rattrapé la fiction. Par exemple, un des acteurs maghrébins engagés pour le film, alors je ne sais plus lequel c'est exactement, mais s'est fait agresser vraiment, lui, dans la rue à côté. Les acteurs algériens, marocains, je crois qu'il y a les deux hein, nationalités, du moins d'origine, je ne sais pas s'ils avaient la nationalité française, du coup, à l'époque, ont été très mal accueillis dans l'hôtel. Pourtant, on savait que c'était des acteurs et tout. Il y a cette idée-là. Il y a plein de trucs là-dessus. Et on a le personnage aussi, là, donc, du frère, qui est là au début et à la fin. Le film s'ouvre sur lui, se ferme sur lui, qui s'appelle Mohamed Zinet, cet acteur terrible, hein, mais je l'avais vu une fois, moi, dans ma vie, dans Les Soudoués. C'était lui, le terroriste, enfin, ce sera lui, après, hein, le terroriste à la couscoussière. On n'est pas dans la même veine, là. Hein. Enfin, on est dans une autre forme, mais là, on dénonce plus rien, on reprend des clichés, des stéréotypes pour en faire de l'humour. Là, on n'est pas dans ce qui est drôle, là. Vraiment pas. Et donc, il y a tout ce truc-là qui fait qu'on sent que c'est organique, quoi. Et on sait, hein, Jean Carmé a souffert derrière, le film est sorti, ça a été pénible. Il y a eu pas mal de tensions, il a failli être censuré, c'est vrai qu'il y a 2 scènes qui sont violentes, mais finalement, il les a gardées, Yves Boisset. Ah, c'est très très cru et c'est très dur, vraiment, à certains moments, une scène de viol et une scène de meurtre.
voilà, et de lynchage. Hein. D'ailleurs, le mot est lâché, lynchage. Oui, il y a un rapport aussi à ce qui se passe aux États-Unis, et finalement, ce qui se passe là, sous nos yeux, est un rappel à l'histoire de ce qui s'est passé aux États-Unis, c'est-à-dire que la France fait les mêmes erreurs que d'autres grandes nations avec les gens qu'elle accueille, ou qu'elle accueille très mal, avec des stéréotypes, parce qu'on a peur. Et après la guerre d'Algérie, évidemment, ça fait son choc, là. Et puis ça parle évidemment du contexte, de toute façon, au sens large. Là, dans les années 70, à cette époque, bah, c'était la crise, hein, c'était la fin des 30 Glorieuses, et tu le sens, et ce qui renforce cette animosité envers des gens qui viennent profiter, hein, comme ils disent, de certains avantages, alors que du coup, même certains Français commencent à ne plus avoir cet avantage. On entre dans le giscardisme, là, et bah, y a la crise pétrolière, enfin, je ne vous fais pas tout l'étalage de l'histoire de l'époque, mais on est là-dedans. Et puis alors, bah, évidemment, c'est âpre, hein. Pas de musique, alors évidemment, on aurait tendance à rire jaune sur certains dialogues, mais c'est pas drôle, quoi. Et tout est très très ciselé, et ça l'est de plus en plus au terme d'une finalité, quand le personnage de Jean Bouise, donc le flic, arrive. Très intéressant ce regard-là, d'un policier qui a quelque chose en lui qui fait que, mais que, voilà, il y a la hiérarchie, quoi. Et l'idée de vengeance ou pas, enfin, c'est très américain. Yves Boisset a souvent été inspiré, et a lui-même inspiré le cinéma américain. Le Prix du danger, c'est vraiment un peu au milieu de cet ancrage-là. Ça aurait pu être un film très américain, et derrière, hein, il y a eu Running Man. Bon, évidemment, il y a eu le bouquin de Stephen King aussi, mais vous connaissez cette histoire aussi. Décidément, Yves Boisset, il a toujours eu des choses autour de ses films, hein, souvent en tout cas. Même Juge Fayard, il y a un côté qui aurait pu être américain. Il y a cette idée-là, mais avec ici le côté franchouillard qui va avec, ça fait mal. Et ça montre justement qu'au final, les peuples, quels qu'ils soient, dans ces sociétés occidentales privilégiées, font ces erreurs-là et ont ce regard-là sur les gens qui débarquent et qui n'ont pas les mêmes chances. Donc oui, c'est un film qui est d'autant plus d'actualité aujourd'hui quand même, j'insiste là-dessus. Voilà, vous pouvez me trouver pénible là, hein, sur certains commentaires, hein, voilà. Mais je vous invite, hein, là le débat est vraiment ouvert, parce que j'ai envie de vous entendre, de vous écouter sur ce genre de film. Spoiler quand même, parce que bon, au cas où, si vraiment vous connaissez le moins possible de cette œuvre, il y a donc le tournant du film, Georges Lajoie, qui donc très libidineux et profondément pervers, va violer la fille de son pote, qui doit avoir 18 ans, hein, le personnage d'Isabelle Huppert. Un viol horrible, et c'est filmé de façon... on voit, j'allais dire on voit tout, non, mais on voit suffisamment pour que ce soit d'autant plus dur. Et on peut toujours critiquer cet aspect-là, mais vu le discours autour du film, et l'âpreté nécessaire, je comprends l'idée. Et c'est d'une brutalité, j'étais très mal sur cette scène. Quand bien même j'étais préparé, ça se voit, elle arrive, quoi. Puis j'en avais entendu parler. Jean Carmé, voilà, c'est personnage... c'est extraordinaire, entre guillemets, hein, qu'il ait accepté ce rôle-là, alors qu'il est considéré comme le bon bonhomme sympathique du cinéma français à l'époque, contre-emploi absolu, mais qui montre justement que le mal peut se cacher chez le gars le plus anonyme et le plus lambda possible. Donc à partir de ce viol, qui est plus qu'un viol, il la tue en plus. Et il va cacher le corps près du chantier pour faire accuser donc l'un des Maghrébins ou les Maghrébins, et derrière évidemment le père, joué par Pierre Tornade, hein, si je me trompe pas. Si je me trompe pas, oui, Pascal Roberts, qui est sa femme, voilà, va vouloir se venger, ils vont tous se venger ensemble, en ratonnade, enfin c'est une... voilà, le mal appelle le mal, et évidemment, derrière, ça se sait quand même. Et c'est là où intervient la lueur d'espoir, qui n'en est pas une, hein, vu la fin. Enfin, oui et non, enfin, la fin, elle fait parler le spectateur. Yves Boisset, il veut vraiment questionner le spectateur, donc oui, il est frontal, oui, c'est du manichéisme, et c'est humainement très dur jusqu'au bout, mais quand même. Le personnage de Jean Bouise, donc l'inspecteur, bon, on passe évidemment sur Jean-Pierre Mariel qui est là, il y a le côté questionnement des médias à côté pour le divertissement. C'est comme s'il annonçait le prix du danger indirectement, et d'ailleurs le danger, au moment du meurtre et du viol, il y a les combats intercités, là, ou intercommunes, je sais plus quoi. C'est bon, vous voyez comment il fait là, il boissait déjà. Et donc le personnage de Jean Bouise, l'inspecteur, qui a un dilemme moral, c'est-à-dire que il comprend et il sait et il veut pas que ce racisme
soit traité de façon indifférente, et il veut aller au bout, sauf que bah, c'est pas qu'on le menace, mais le personnage d'Henri Garcin lui fait dire, mais attendez, oui, il faut combattre le racisme, mais justement, si on monte ça en épingle, il y aura plus de racisme derrière, donc il faut étouffer l'affaire, il faut les libérer, il faut les innocenter, ces Français-là. Et Jean-Bouise, il a du mal, mais il est obligé de se plier, parce que bah, finalement, il va devenir commissaire, l'inspecteur. Vous voyez, quand même, il y a une forme de lâcheté là aussi, quand bien même il est une lueur d'humanisme. Non, la lâcheté, elle est partout, au final. Quoi qu'il arrive, la lâcheté, elle est partout. Sauf du côté des Maghrébins, parce que justement, alors, c'est l'inverse de la lâcheté, on va aller dans la vengeance. Donc oui, tout est bien qui finit bien, malheureusement, ou pas, à la fin. Parce que bah, le frère donc, de celui qui a été lynché et tabassé, donc le frère qui est joué par Mohamed Zinet, alors que celui qui est mort est interprété par Abderrahmane Benkloua, et je crois que c'est lui qui a été tabassé dans la réalité, bon bref. Là, le frère monte à Paris, il va retrouver Georges Lajoie et le tuer à la fin. Alors il y a une ellipse cinématographique, comment il aurait trouvé sa trace, mais il va le tuer à la fin. Il y avait deux fins écrites, une fin où il s'en sortait, une fin où il est mort. Et Yves Boisset décide de faire la vengeance. Et ça montre aussi que bah, la haine appelle la haine de toute façon, et la mort appelle la mort, et que vous voyez, là où il y avait une lueur d'espoir entre donc, le personnage de Jean Bouise, mais non, parce que finalement... et le fils qui va quand même renier son père. Ah, le fils Léon qui va renier son père. La jeunesse peut-être là porte cet espoir. Mais quand même, à la fin, ça finit par... bah oui, c'est... œil pour œil, dent pour dent, puisque la justice ne peut rien faire. Voilà. Alors là, c'est un petit côté libertaire aussi. Enfin, le cinéma d'Yves Boisset, c'est le cinéma de cette époque. On peut toujours dire ce qu'on veut autour, mais bon, comme la justice était complètement laxiste et ne pouvait pas, à l'époque, bah, voilà ce qui en arrive. C'est un questionne la société en mode, attention, que si on laisse passer tout ça, ça ne pourra que mal finir. Espérons que Yves Boisset n'est pas vu juste pour l'avenir. Je ferme la zone spoiler. Bon, voilà, c'est un film qui est brutal, sombre, âpre, je me répète, mais bon, qui n'est peut-être pas à mettre entre toutes les mains, mais en fait, si, il faut le voir, ce film, il faut en parler. Alors, on peut lui reprocher tout ce qu'on veut, niveau cinématographique, niveau du montage, niveau du rythme, il y a peut-être des trucs comme ça, mais ça renforce un peu l'anarchie globale, le monde qui est incontrôlable à l'époque, avec la haine de... cette haine-là, voilà, c'est un film qui vomit son sujet principal, parce qu'Yves Boisset vomit le racisme, et ça se sent dans ce film, et il met ça face au spectateur, évidemment, il a fait mouche à l'époque, parce que beaucoup ont été dérangés, beaucoup ont refusé ce film, ont rejeté ce film. Bah oui, mais après, il faut réfléchir, pour quelles raisons. Donc de nos jours, ça serait intéressant d'avoir l'avis des gens sur ce film, et je parle des gens, de tout le monde. Mettez-vous avec vous-même, face à vous-même, devant ce film, et voyez ce que vous en pensez. N'hésitez pas donc à réagir, j'ai dit plusieurs fois dans cette vidéo, mais c'est très important de continuer le dialogue sur un tel cinéma qui n'est pas évident. Allez, je vous dis à la prochaine, ciao.